Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance de ce jeudi 16 juin. J'espère que vous allez bien, j'ai un petit peu soif, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager la guidance, les énergies, voilà, qui sont pour vous. Donc tout d'abord, je veux vous remercier pour tous les messages, pour tous les petits mails que vous m'envoyez qui me font toujours chaud au cœur et je suis très heureux à chaque fois que je peux aider. Donc, merci beaucoup pour votre amour, merci beaucoup pour votre soutien. Alors, voyons voir ensemble ce que les anges ont à vous dire ce matin. Quels sont les messages qui vous sont destinés aujourd'hui? Alors, c'est super parce que j'ai l'impression que récemment, vous avez fait une prière, ou vous avez fait une neuvaine, ou vous avez demandé quelque chose. Et la carte qui est sortie pour vous aujourd'hui, c'est prière exaucée. D'accord? Cette carte vous dit que actuellement, vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup prié, vous avez demandé l'aide du Tout-Puissant, du Créateur. Vous avez demandé à ce qu'on vous aide à trouver une solution et sachez qu'aujourd'hui, cette solution va apparaître dans votre vie. On me montre même que même si c'est pas aujourd'hui pile poil, ça va arriver dans les jours qui viennent, ça peut déborder voilà jusqu'à ce week-end. Donc mais en tout cas, il y a une solution qui est trouvée, une prière qui est exaucée. On vous donne voilà comment dire réponse à une requête, réponse à une question. D'accord? Et cela peut concerner tout ce qui est bien immobilier, ça peut concerner, parce qu'on a la carte vendre la maison, ça peut concerner tout ce qui est immobilier, bien, ça peut concerner aussi la famille, on me dit ça peut concerner des partages aussi par rapport à un divorce ou une séparation. En tout cas, les énergies font que il y a, voilà, une lumière qui vient vers vous. Vous êtes, voilà, vous allez vers la lumière, vous allez vers la réussite et les choses, voilà, vont bien pour vous. Donc ça, c'est extraordinaire. Et on a deux cartes de couleur verte, verte qui représentent la prospérité, la santé, l'équilibre, l'amour, la guérison du cœur, surtout parce que c'est la couleur du chakra cœur. Donc aujourd'hui, vous allez vous sentir bien dans vos chaussures, vous allez trouver des solutions et vous allez aussi avoir voilà, de l'aide. Calme et sérénité sont à l'ordre du jour pour vous aujourd'hui. Et c'est vraiment super ce que les anges disent à votre sujet. Alors, on va passer maintenant au petit Lenormand et voir ensemble quelles sont les prédictions, les choses que l'on veut vous dire aujourd'hui. Quel est l'événement majeur qui va vous influencer? On fait d'abord une coupe et on a le vaisseau, le changement et on a la lune. Alors, ces deux cartes-là ensemble, déjà, annoncent un changement bénéfique. C'est aussi la carte de la lune de miel. Donc, peut-être que dans votre couple actuellement ou dans votre vie sentimentale, il y a, comment dire, il y a un renouveau. Ça peut être beaucoup plus proche de son amoureux, être beaucoup plus proche des personnes qu'on aime, les personnes qui, voilà, avec qui on a une affinité. En tout cas, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. Ça peut être aussi au niveau onirique pour ceux qui font des rêves prémonitoires. On veut vous emmener dans des endroits, on veut vous montrer certaines choses. Alors, on va tirer 5 cartes. Uno, due, tre, quattro, cinque. Allons voir. Alors, on a la cigogne. Vous voyez, ça annonce déjà les changements. Aujourd'hui, vous allez être dans une énergie où vous allez vouloir tout chambouler. Vous allez vouloir déplacer les meubles, ranger la penderie, désinstaller certaines choses sur votre ordinateur, faire une mise à jour de vos logiciels. En tout cas, avec cette cigogne, ça annonce voilà quelque chose qui va de l'avant. Vous serez concentré aussi sur les choses sur le long terme. Aujourd'hui, les décisions que vous allez prendre va bien sûr être sur le long terme. Vous avez la carte d'Ulysse. On vous montre que certaines choses que vous avez montré beaucoup de patience va être accordée. On me montre aussi que vous serez très accroché à ce qui est valeur, 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 valeur.
valeurs de la famille, valeurs de l'être humain, respecter l'être humain. Donc, il y a des choses de noblesse qui sont là pour vous. Le livre annonce aussi que vous allez découvrir des choses, des secrets vont vous être révélés, on va vous donner des informations qui sont, voilà, qui peut-être ne sont pas encore disponibles. Quelque chose va se dessiner dans votre ligne du futur. Ça me dit aussi que pour certaines personnes, l'éducation, la formation, tout ça va faire partie de votre futur proche. D'accord? Vous allez vouloir faire une formation, vous allez vouloir vous documenter, vous allez peut-être vouloir apprendre de nouvelles choses. Le soleil annonce que vous êtes capable de briller, de réussir tous vos projets. D'accord? Et cette réussite, elle vient grâce à la communication avec la carte des oiseaux. D'accord? Donc, un bon dialogue établi va vous permettre d'aller de l'avant, va vous permettre d'ouvrir certaines portes pour vous. D'accord? On me montre aussi qu'il y a une deuxième chance dans certains projets, que ce soit les finances, que ce soit le professionnel, mais aussi l'affectif. Il y a une seconde chance, il y a un renouveau, je dirais. On repart sur des bonnes bases et c'est tant mieux. D'accord? Je prends vos trois pierres maintenant, labradorite, cristal de roche et améthyste. Et on va prendre l'oracle, message des guides spirituels pour voir quels sont les messages qu'ils veulent partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez choisir une de ces pierres si vous voulez avoir un tirage un peu plus personnel. Voilà. Un peu plus personnel. Prenez ce temps pour vous connecter à vos guides. Vous pouvez dire une petite intention. Je voudrais savoir à propos de ma vie amoureuse. Je voudrais savoir à propos de Ben. Je voudrais savoir à propos de mon collègue. Je voudrais savoir mon évolution. Posez-vous des questions. C'est en posant des questions que l'on a des réponses. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, au dos du paquet, nous avons sensibilité aux énergies. Pour tout le monde, aujourd'hui, sachez que vous serez sensible, que les énergies qui vous entourent vont vous affecter de proche ou de loin. Et cette carte dit, vous vous sentez peut-être un peu sensible en ce moment, car l'énergie de votre entourage affecte votre état vibratoire. Choisissez bien les personnes avec qui vous vous connectez au quotidien. Donc, vous pouvez porter une pierre. Le labradorite est une pierre formidable si vous voulez vous protéger. C'est un bouclier énergétique. Ça vous permet de vous protéger des personnes qui sont trop invasives, des personnes qui sont trop toxiques. D'accord? Pour les personnes qui ont choisi le labradorite, vous avez estime de soi, lâcher prise et don spirituel. D'accord? Donc, vous avez un don d'observation. D'accord? Vous êtes capable de vous détacher d'une situation en ayant un point de vue vraiment détaché et vraiment objectif sur une situation. D'accord? On vous dit aujourd'hui, utilisez ce don pour aller de l'avant. Et on vous dit aussi que grâce à ça, grâce à votre sens de l'observation, grâce à votre don de projection, parce que vous arrivez à vous projeter dans le futur, vous serez capable de lâcher prise sur des choses inutiles et vous allez être capable d'arriver à vos fins. D'accord? Donc, le détachement, l'observation sont vraiment des dons qui vous sont propres. Donc, on vous incite aujourd'hui à utiliser ce don dans votre situation. Cristal de roche, vous avez retard et détour, protection suprême et soins énergétiques. Alors, les retards que vous subissez en ce moment sont positifs. D'accord? Je pense que vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin d'observer. Vous n'avez peut-être pas ce don d'observation, mais on est en train de vous aider. On vous protège de là-haut. Il y a quelqu'un qui est en train de vous guider, qui est en train de vous mener vers un chemin de guérison. Alors, si vous rencontrez par hasard des gens qui sont dans le domaine spirituel et que vous êtes poussé ou que vous attirez, on va dire entre guillemets, ces gens-là dans votre parcours, dans votre chemin, sachez que
vibratoirement parlant, ces gens sont amenés vers vous pour vous donner des réponses. Donc, vous pourrez tomber sur des vidéos, par exemple, qui vont beaucoup vous parler. Vous allez peut-être tomber sur des livres ou des situations ou un reportage qui va résonner en vous. En tout cas, on essaye de capter votre attention et les messages que vous allez recevoir vont venir par ces sources-là. D'accord? Donc, restez connectés et demandez à vos guides, bien sûr, d'être précis dans leur dialogue avec vous. Comme ça, vous pourrez avoir voilà, des informations concrètes. Alors, pour l'améthyste, vous avez la ligne ancestrale claire comme du cristal et le libre arbitre. Donc, c'est clair pour vous que il y a une connexion avec le passé que vous avez besoin de couper. J'ai l'impression qu'au niveau de la famille, il y a quelque chose qui... il y a un lien. Il y a un lien que vous devez défaire. Il y a un lien que vous devez couper par rapport aux précédentes générations. D'accord? Ça arrive des fois que l'on porte un peu, entre guillemets, le karma de nos aînés. Et vous êtes appelé aujourd'hui à couper ce lien. D'accord? Vous pouvez écrire une lettre, comme je l'ai montré hier, à votre ange gardien pour lui demander de couper les liens et de vous permettre d'aller de l'avant, de vous permettre d'avoir la réussite, de vous permettre voilà, de vous sentir bien et d'avoir une vie libre de toute attache toxique et antérieure. Et peut-être que vous avez aussi ramené dans cette vie des liens qui vous viennent de vos vies passées. Donc vous avez besoin de faire comme un nettoyage karmique pour que vous puissiez, voilà, dans cette vie, aller de l'avant et avoir cette réussite. D'accord? Et avoir cette réussite. Donc aujourd'hui, il est prescrit pour vous que vous vous occupiez de ça et que vous puissiez, voilà, vous libérer de cette charge karmique et de retrouver, voilà, une vie remplie de bonheur et une vie, voilà, de stabilité. On va prendre le tarot. D'accord? J'ai envie de regarder vos projets personnels aujourd'hui. Donc, pensez à un projet que vous avez en tête. Déjà, je vais vous dire où va ce projet. Est-ce que ça va vers le positif ou le négatif? Et quels conseils on peut vous donner par rapport à ce projet? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et si vous intervenez, quel résultat va en sortir? D'accord? Donc déjà, où va ce projet? Où va ce projet? On va couper. Alors, où va ce projet? Le pendu. Vous êtes dans une situation où il y a une halte. Vous ne savez pas ce qui va en ressortir. Vous êtes peut-être bloqué. Vous êtes peut-être dans une situation où vous n'avez pas toutes les perspectives, toutes les cartes en main. Donc, il y a des lacunes dans votre projet. D'accord? Le pendu vous demande un temps de réflexion, un temps de pause et de voir les choses comme lui, à l'envers, de voir les choses sous un angle différent. Des fois, quand on voit les choses d'un regard différent, d'un point de vue différent, on a une réponse et on a une clarté qu'on n'aurait pas pu avoir sans cette observation. Donc votre projet, pour le moment, il ne va pas vers la réussite, mais il ne va pas non plus vers l'échec. Vous avez des atouts qu'il faut mettre en valeur. Il y a des choses que vous devez mettre en place. D'accord? Quelle action est préconisée pour vous? Le 10 de bâton. Il y a un manque d'effort. Je sais que c'est difficile d'entendre des fois quand on a un projet, d'entendre quelqu'un vous dire oui, ton projet il est bon, mais il manque quand même de l'effort. Donc, cette carte-là, c'est une carte aussi de protection, c'est-à-dire que on essaye de prendre tout à bout portant, de porter tout à bout portant. Et peut-être que vous avez besoin de décharger aussi ce poids. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous ne pourrez pas faire cette chose tout seul. Peut-être que vous avez besoin de l'intervention d'un expert, des conseils d'une personne avisée, une personne qui puisse vous faire voir comment va les choses. Peut-être que vous avez besoin d'une guidance aussi, qui vous permettrait d'avoir des éléments nouveaux et de nouvelles perspectives qui vous permettent d'aller dans la bonne direction. Donc j'ai l'impression qu'il y a trop de choses que vous voulez faire en même temps. Peut-être qu'il faut sectionner, qu'il faut fragmenter et faire les choses par étapes et ne pas tout prendre à bout portant et essayer de porter les choses par vous-même. Donc si vous écoutez ce conseil, ce qu'il en ressort,
c'est la carte de la force, de la maîtrise. Donc, ce qui fait que vous aurez les choses en main. Vous allez agir avec force et avec force, vous allez vous établir, vous allez manier cette situation avec succès. D'accord? La force, pour moi, est une carte qui est très positive. Elle parle de la force que vous avez en vous de maîtriser les choses et que, bien sûr, l'avenir n'est pas écrit dans la pierre, que vous pourrez, voilà, changer les choses par la force de vos actions, de vos décisions. D'accord? Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça résonne pour vous. J'espère que ça vous parle. D'accord? N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Mettez-moi un commentaire, j'adore les lire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton pour s'abonner et venez faire partie de ma tribu spirituelle où je pratique voilà, des rituels, des prières, des petites choses. Quand vous êtes abonné, vous allez recevoir voilà, une petite portion de lumière. Et moi, je vous retrouverai bien sûr demain pour notre quotidienne, notre quotidienne et surtout le tirage du week-end. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je fais aussi des vidéos là-bas. Et je vous dis voilà, à demain et prenez soin de vous.